Bonjour, je vous refais une petite vidéo sur des choses simples mais qui semblent complexes pour beaucoup, notamment sur droit fil, lisière, lèse, etc. Endroit en verre. Bon, je pense que endroit en verre, ça reste relativement simple pour beaucoup, surtout quand on a du tissu imprimé. Maintenant, c'est parfois un petit peu plus compliqué quand il s'agit d'un tissu uni, bien que en observant bien, on arrive sur la majorité en tous les cas à retrouver. Sur certains, de toute manière, il n'y a pas forcément d'endroit ni d'envers, peu importe, ça n'a pas de grande importance puisque l'endroit et l'envers sont identiques et donc du coup, ça n'a pas de grand intérêt en fait de le savoir. Là, je vais surtout vous reparler des tissus quand on les achète et qu'on les récupère. Donc là, moi je vous ai trouvé un petit coton, un coton tout simple, imprimé, voilà. Donc là, forcément, tout ce qui est en droit, en vert, sur celui-là, c'est simple, d'accord. Maintenant, ce que je veux surtout vous faire, vous remontrer, c'est tout ce qui est lèse, lisière et droit fil. C'est a priori un gros souci. Donc on est d'accord que quand j'achète mon tissu, on l'a, il est comme ça, d'accord. On est aussi d'accord que là, c'est la quantité totale de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai demandé à la vendeuse. Et là, c'est la longueur de mon rouleau. Bon, là, il n'est pas complet. Vous remarquerez, j'ai fait du biais dedans. Donc, d'accord, tout simple. Là, c'est la longueur de mon rouleau. C'est ce qu'on appelle la lèse. Donc, on peut avoir une lèse de 110, 120, 130. Par exemple, 110, 120, ça peut être pour des tissus de patchwork. 130 aussi dans la confection, 140, 150, 160 et au-delà puisqu'on a aussi les grands métrages pour tout ce qui est tissu d'ameublement entre autres. Donc là, sachez, la longueur du rouleau, c'est la lèse, d'accord? Là, on a la lisière, c'est-à-dire la quantité que moi j'ai décidé d'acheter. Où là, c'est moi qui décide. Contrairement à la longueur du rouleau, où là, moi, j'ai pas le choix. C'est absolument, c'est le tissu en soi qui est fabriqué comme ça. Alors que ça, la lisière, c'est ce que je choisis. Ok. Alors sur certains tissus, bon là, vous voyez, c'est un mondial tissu. On a tout de suite des petites choses comme ça. On a une bande blanche. Parfois, on a même, vous savez, les petits trous parce quand ils sont fabriqués. Ils sont tissés, puisque là c'est du tissu tissé. On a en chaîne trame, on a parfois des petites épingles tout le long, et donc du coup on a les petits trous sur le bord. Je sais pas, j'en ai plus, si j'en ai d'autres sûrement ailleurs, mais là je l'ai pas sorti. Donc là c'est notre lisière. Ce qui va être important de savoir, c'est effectivement la lisière, parce que le droit fil, il est parallèle à la lisière, d'accord? Donc mon droit fil, là, il est dans ce sens-là, d'accord? Alors pour du coton, bon là il est à motif, donc de toute façon on n'a pas tellement le choix. Maintenant, quand on a de l'uni par exemple, on a l'opportunité sur du coton de faire dans le droit fil ou perpendiculaire, ça change rien. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas prendre dans le biais. C'est-à-dire ce que j'ai fait là. Pourquoi? Parce que ça reste extensible. Dans ce sens-là, c'est extensible, d'accord? Légèrement. Alors que là, on peut y aller, ça ne bouge pas, y compris dans l'autre sens, en perpendiculaire. Donc là, selon ce que vous voulez faire, si vous prenez dans le biais, forcément, ça va se déformer, contrairement à si vous suivez le droit fil. Donc le droit fil sur les patrons, il est matérialisé par une grande flèche qui fait le long qui est d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais vous trouver un patron. Hop. Là, il s'agit d'un pantalon. Voilà. Et vous avez donc la flèche de droit fil que l'on a ici. Alors là, elle est longue parce qu'effectivement, sur les jambes, il ne faut pas se tromper sur la dimension. Il faut quand même ne pas se tromper. Là. D'accord? Ça, c'est ce qui matérialise le droit fil sur vos patrons. Donc, à ne pas vous tromper pour placer sur le tissu, dans le droit fil du tissu, parce que dès que vous allez passer en biais, vous allez avoir un souci au lavage et quand vous allez le porter, ça va être
ça va être déformé complètement, surtout si tout n'est pas pareil, qui plus est. Donc voilà, ça, le droit fil, c'est important à savoir, toujours parallèle à la lisière. Par contre, c'est toujours vrai sur les tissus tricotés, comme là, c'est un petit jersey, d'accord? On a toujours notre lisière ici, et on a la laise ici. Bon là, il en manque parce que je l'ai déjà utilisé, d'accord? Donc là, c'est la longueur de mon rouleau. Là, c'est la quantité que j'ai demandé à la vendeuse de me couper, d'accord? Lisière, droit fil. Sur un tricot comme ça, de toute façon, le droit fil, vous pouvez le retrouver quand même autrement. Je ne sais pas si vous allez bien le voir là. Vous avez le tricot. Alors, attendez. Là, vous voyez peut-être mieux. Il y a des petites... on voit que c'est à la verticale, il y a le tricot justement. D'accord? Donc ça, c'est plus facile pour retrouver un endroit, un envers sur un tissu tricoté, parce qu'on voit qu'il est en légère surépaisseur et on voit comme des petites lignes verticales, ce qui n'est pas du tout le cas ici, où si on regarde bien, c'est complètement plat, c'est pas en surépaisseur, et donc du coup, il n'y a pas de, on voit plus le marquage du tricot en soi. Ce qui est pas le cas ici, d'accord? Et donc là, en général, si vous faites parallèle à ces espèces de petites rayures, ce petit tricot, vous serez dans le droit fil. Voilà. Donc, vous n'avez plus d'excuses maintenant pour le droit fil, la lisière et la laise. Quand on en parle dans les tissus, dans les patrons ou en cours, vous aurez toutes les informations à revoir et à mettre dans vos favoris, cette petite vidéo, pour vous faire des petits rappels de temps à autre. Voilà, sur ce, bonne couture!